l'émission Parole de femme, nous parlons des qualités d'une femme chrétienne, certaines qualités qui ont peut-être été oubliées ou alors mises au second plan. Mais cette semaine, nous voulons faire ressortir toutes ces belles qualités qui sont importantes et qui peuvent vraiment changer notre vie, amener beaucoup d'ordre, amener beaucoup aussi de solutions. Et aujourd'hui, nous allons parler du savoir-vivre. Et oui, le savoir-vivre fait partie des qualités que nous devrions avoir et que nous devrions développer. Et je vous assure que le savoir-vivre, le manque de savoir-vivre peut fermer des portes, peut fermer des relations et au contraire, le savoir-vivre peut aussi nourrir et ouvrir certaines relations. Alors ne sous-estimons pas le savoir-vivre. Je suis avec Laure et Nadine aujourd'hui encore. Vous allez bien? Très très bien, Annabelle. Très très bien, oui. Alors avant de poursuivre cette émission, Nadine, je m'excuse de t'avoir coupé la parole hier et dans plein d'autres émissions. Je le dis avant que les gens nous le disent en commentaire. Mais Annabelle, tu fais que de couper la parole à tout le monde, etc. C'est le concept de l'émission, premièrement. Deuxièmement, je m'excuse. Voilà, comme ça on peut continuer cette émission de façon sereine. Mais je sais qu'il n'y avait rien dans ton cœur. Ouais, je ne savais même pas. Maintenant, tu vas en avoir conscience. C'est ça. Donc, on va parler du savoir-vivre, on va parler de la politesse aussi. Et c'est quelque chose qu'on pense souvent à inculquer aux enfants. En tout cas, j'espère, hein, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses qui passent au fur et à mesure du temps, mais les merci, les s'il te plaît, c'est toujours des bonnes choses à apprendre à nos enfants, mais aussi, c'est aussi des choses à conserver en étant adulte. Et quelquefois, c'est juste un truc d'enfant, et puis après, en devenant adulte, on perd vraiment tout sens de la politesse, tout sens de savoir-vivre, et comme je disais, ça peut faire une différence dans nos relations, à tous les niveaux. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations fraternelles, des relations familiales, amicales, parce qu'il y a des gens, quelquefois, ils ont vraiment des bons cœurs, mais leur manque de savoir-vivre, leur manque de tact et tout ça, leur façon d'être, ça va être désagréable, ça peut même être agressant, et du coup, c'est des gens avec qui on a beaucoup moins de plaisir à être, alors que c'est vraiment des gens super, mais c'est juste une histoire de savoir-vivre. Alors, si vous vous dites, je comprends pas, parce que moi, je suis géniale, je suis vraiment super, mais quand les gens m'invitent une fois, ils ne m'invitent pas une deuxième fois. Les gens n'ont pas l'air d'apprécier vraiment le temps qu'on passe ensemble. J'ai l'air de souvent blesser les gens. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis vraiment, encore une fois, géniale. C'est peut-être une histoire d'un manque de savoir-vivre. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider à sauver vos relations. Donc, le savoir-vivre. Nadine, ça te parle? Ça me parle beaucoup. En fait, parce que tu vois, tu es en train de dire, mais moi, je suis bien. Alors, voilà, je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, le savoir-vivre, c'est juste c'est comme un petit extra. Ouais. C'est pas le plat principal, mais c'est comme des ingrédients qui font que la sauce, elle est bonne. C'est la fourchette. C'est voilà, plutôt de manger avec les mains, tu manges avec la fourchette. C'est les petits extras, le merci, le s'il vous plaît, le sourire. C'est des petits extras, le visage détendu. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, mais... pourquoi tu as le visage fermé? C'était une expression qu'elle disait. Pourquoi, en fait, des fois, tu as des gens que juste, ils ont l'air fâchés, mais ils ne sont pas fâchés, en fait. Mais c'est juste que leur visage est toujours fermé, comme s'ils étaient fâchés. Mais en fait, ces questions, ça s'apprend, en fait. Et des fois, ces personnes-là, quand on va leur dire, est-ce que tu es fâché, ils disent, non, je suis comme ça que je suis. Mais en fait, on n'a même pas l'occasion de savoir comment tu es, parce que ton non-verbal, il est tellement, dur, que les gens, ils ne s'approchent pas de toi, en fait. Et on va peut-être dire, mais moi, je suis comme ça, prends-moi comme tel, mais non, c'est juste question, des fois, juste de rajouter ça. Donc après, je ne dis pas qu'on se promène avec des sourires, mais avoir un visage détendu, ça fait vraiment la différence. Tu parlais du merci et du s'il vous plaît, encore une fois. La façon dont on parle, on serait surpris, mais la façon dont on parle dit déjà beaucoup sur nous. Juste la façon de parler, juste le parler avec respect, ça fait vraiment la différence et ça dit beaucoup sur nous. Et on parle des qualités d'une femme chrétienne, mais on est en train de parler d'un Jésus, on est en train de représenter un Jésus, mais ce Seigneur qu'on représente, ce Seigneur de gloire qu'on représente, mais représentons-le bien. Des fois, tu vas voir des personnes qui sont chrétiennes et à leur façon de faire, tu te dis, tu ne veux même pas être associé avec eux parce qu'ils ne représentent pas le royaume d'une manière qui est digne. Donc, ce n'est vraiment pas un sujet, encore une fois, banal.
c'est vraiment important de dire oui, Joël, vraiment, on va vraiment faire ces petites bases-là qui se retrouvent dans les gens du monde, entre guillemets, qui le font bien, mais que nous aussi, chrétiens, vraiment, avant d'évangéliser, évangélisons d'abord par notre façon d'être, qui est une façon agréable. Non, mais c'est ça, comme tu dis, ce sont vraiment les choses de base. Et puis, je pense que quand même, ça peut être important. Moi, je le vois, ben oui, c'est important, mais dans le sens où ça peut vraiment faire une différence. Moi, comme on sait, j'aime aller marcher, tout ça, me balader. Puis, c'est vrai que ben, je prends le réflexe vraiment de dire bonjour aux gens, tu vois. Puis, c'est vrai que juste un bonjour, un regard, un sourire, tu sais, la personne, elle peut être dans sa bulle, puis d'un coup, ah, salut, bonjour, tu sais, puis elle te sourit. Puis déjà, tu vois, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire une petite touche, un petit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est des petites choses, mais qui peuvent aussi faire une différence. Et en pensant qu'on représente Jésus aussi. Donc, voilà, ça commence par là. Joyce Meyer, elle racontait que pendant une de ses conférences, quand il a fait des conférences, c'est sûr que c'est des milliers de gens qui se déplacent donc, autour du lieu de conférence. Tous les restaurants sont envahis par tous les gens qui assistent à la conférence de Joyce Meyer. Et tu te dis, Joyce, elle prêche sur le caractère, elle prêche sur l'attitude, elle prêche sur tout ça. Mais elle racontait que les gens s'étaient plaints des clients et parce qu'ils étaient désagréables, parce qu'ils étaient mal polis, etc. Et c'est revenu aux oreilles de Joyce et de son staff que les clients, donc les gens qui participaient à la conférence, étaient des clients mal polis. Et le lendemain ou le soir même, je ne sais plus, elle l'a dit à sa conférence, elle a dit franchement, vous vous comportez mal, les restaurateurs, etc., ils disent que vous avez un mauvais comportement. Et en fait, je trouve ça très bien qu'elle l'ait fait, mais ça montre vraiment, tu te dis, il y a des milliers de chrétiens qui sont là pour une conférence sur le caractère en plus. Bon, ça veut dire qu'ils en avaient besoin. C'était peut-être juste à la première session, c'était un peu nerveux, il s'était fait reprendre. Mais c'est le témoignage en fait que ça donne. C'est qui ce gros groupe de gens hyper désagréables, hyper impatients? Ah c'est le groupe qui viennent écouter, qui sont à la conférence chrétienne. Ok, c'est ça des chrétiens. Et c'est horrible, c'est hyper triste le témoignage que tu rends. Et moi, je suis déjà allée au restaurant aussi. On est tous déjà allés au restaurant avec d'autres chrétiens. Et franchement, mais quelquefois, j'ai la honte de ma vie. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible de parler comme ça à des serveurs, à des serveuses? Comment est-ce que c'est possible d'être aussi impoli? Non seulement impoli, mais en plus désagréable, agressif. Tu te dis, mais là, c'est sûr, tu veux même pas témoigner, tu veux pas laisser de carte de ton église, tu veux rien dire du tout. Tu veux juste que t'oublies. Non, je ne connais pas le groupe, non, je suis désolée. Et en fait, c'est du savoir-vivre, parce que c'est des gens, je pense à plusieurs personnes, j'ai vu vraiment avoir des attitudes tellement honteuses au restaurant, mais c'est des gens que moi, je connais dans l'intimité, et je sais, c'est des gens vraiment super, c'est des gens d'une grande qualité, mais c'est comme, il n'y a pas de savoir-vivre. Mais c'est ça, c'est la seule chose. Moi, je les connais à l'extérieur, je les connais dans l'intimité, je connais leur cœur, donc voilà, je ne vais pas m'arrêter à ça, ça ne les représente pas. Mais la personne qui connaît que ça d'eux, c'est ça qu'elle leur a montré, c'est une personne qui est super désagréable, c'est une personne qui est super impolie, qui semble hyper arrogante, hyper hautaine. Après, tu fais l'amalgame, c'est un chrétien, c'est génial. Je n'irai pas dans votre église, c'est pour avoir affaire juste à des personnes comme ça. Donc c'est un peu comme notre carte de visite, en fait. Ce savoir-vivre, on ne veut pas tomber dans l'hypocrisie, mais c'est vraiment l'image qu'on donne, c'est ce qu'on va transmettre, et c'est une carte de visite. Et qui on est censé représenter? On est censé représenter Jésus-Christ. C'est ça, puis on est même aussi un témoignage envers même les chrétiens même. Et moi, donc tu parles d'église et ça me fait penser, c'est vrai que il y a quelques années, quand j'allais à l'église, j'avais tendance à arriver en retard. J'étais pas ponctuelle en fait. Et c'est vrai que pourtant, quand j'allais au travail ou quoi, j'étais à l'heure, mais à l'église, c'était quoi, 12 minutes, mais tu vois, j'étais pas... Non, mais tu sais... Je temps de se réchauffer pendant la louange. Non, mais tu sais, j'étais pas ponctuelle. Et au début, je sais pas, on dirait que ça me parlait pas, bien que mon mari me fasse, tu sais, la leçon. Enfin, il me dit, là, il faut que tu sois à l'heure. Parce qu'en fait, moi, j'avais les enfants, donc c'est vrai que lui, il y allait plus tôt aussi. Donc moi, bref, en tout cas, j'allais après. Et à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit m'a reprise. Il m'a dit, mais Laure, c'est important que tu sois ponctuelle, c'est important. Déjà, de un, tu manques d'honneur envers Dieu. Et ensuite, tu manques d'honneur envers les gens qui se sont préparés. Il y en a qui ont préparé la louange, il y en a qui ont préparé un message, il y en a qui sont là. Et voilà, puis c'est quoi le témoignage que tu donnes aux gens autour de toi, quoi? Tu arrives en retard comme ça, donc voilà. Et tout ça, pourquoi? Tu sais, c'est vrai que des fois, quand tu as des enfants, tu peux un peu le mettre sur le dos des enfants. Ils sont réveillés depuis 6 heures du matin, tu sais. Mais c'était même pas le cas, quoi. Tu vois, honnêtement, c'est parce que, voilà, je voulais absolument arranger un truc ou faire... Tu sais, honnêtement,
honnêtement, bon, voilà, je m'humilie en public. T'inquiète pas, j'ai dû dire que je voulais ramener un acolyte chez moi. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment appris là-dessus de me dire, des fois, on pense que c'est des petites choses. OK, j'arrive 10 minutes en retard, qu'est-ce que ça fait? Ben non, il faut être ponctuel, c'est important. C'est des petites choses comme ça qui vont vraiment faire la différence, quoi. Bon, Mais c'est quand tu parlais du restaurant. on va revenir sur la ponctualité. Justement, quand tu parlais du restaurant, je crois qu'il y a parce que les gens, ils dissocient en fait. C'est drôle, hein, mais c'est comme si, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme s'il y a des gens qui ont l'impression que leur vie chrétienne, c'est le dimanche, c'est les prières, c'est les alléluia, et la vie de tous les jours, entre guillemets, c'est une autre chose, c'est une vie comme parallèle. Et c'est comme ça que tu as des gens qui sont des bons frères, qui peuvent te faire une belle exhortation, mais qui vont mal parler à la serveuse, qui vont mal parler, voilà, qui vont couper quelqu'un sur la route et puis voilà, crier au conducteur à côté. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'en fait, non, c'est notre vie qui est chrétienne. En fait, il n'y a pas de truc parallèle et tout ça. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le comprendre pour justement bien parler. Je disais tout à l'heure la façon de parler, mais la façon de parler même à des gens qui, entre guillemets, n'ont rien à nous rapporter. C'est là qu'on découvre vraiment si on a du savoir-vivre. C'est pas quand je parle au patron, c'est quand je parle à la serveuse, c'est quand je parle à mon employé. C'est là qu'on découvre vraiment, parce que le respect, on le donne à tous. Un respect, ça se mérite pas parce que celui qui a plus d'argent, je le respecte plus que celui qui en a moins. Mais vraiment, Dieu nous regarde. Et beaucoup de personnes, ils ont cette mentalité-là. Ils vont parler avec respect au pasteur, mais dans leur staff, ils vont mal parler au petit jeune qui vient faire je sais pas moi, qui vient être nouveau dans leur équipe, ou bien ils vont mal parler à leurs employés à la maison, mais à l'église, ils sont au premier rang. Mais c'est important de comprendre que tout ça, c'est notre vie. Et notre vie à la maison, notre vie, la façon dont on parle au restaurant, Dieu nous voit aussi. Et on parle du savoir-vivre, et Laure a parlé de la ponctualité. Arriver à l'heure, c'est respecter la personne qui t'a invité. C'est respecter la personne qui t'attend. Si tu as un rendez-vous avec quelqu'un et que tu sens que tu vas être en retard, ça prend 2 secondes d'écart d'envoyer un message. J'ai pris du retard, j'ai mal calculé mon temps, je serai 15 minutes en retard, je serai 30 minutes en retard. Mais tu n'arrives pas 1 heure plus tard. Moi, j'ai déjà attendu quelqu'un, 1 heure de temps. Et puis, à l'aise, hein, comme si de rien n'était. Mais vraiment, c'est un manque de respect envers la personne qui t'attend, c'est un manque de respect. Moi, je me dis, mais même envers nous-mêmes, parce que, mais non, c'est du savoir-vivre. C'est des choses, peut-être, un petit détail, et peut-être la personne qui t'attend, elle va rien dire, mais franchement, c'est des choses à éviter, en fait. Surtout quand tu as préparé à manger, là, j'imagine, tu sais, quand tu reçois chez toi, tu prépares à manger, peut-être que tu n'as pas envie de te coucher trop tard, tu sais, il y a plein de choses préparées derrière. Et c'est vrai que si la personne arrive tard, et en plus sans excuse, il peut arriver des imprévus. Tout simplement, c'est ça. Mais voilà, être dans le respect de l'autre, c'est vraiment important, c'est clair. Nous, on a déjà annulé une invitation parce que les gens, genre, ils avaient 2 heures de retard. Je dis, c'est bon, c'est bon, c'est la soirée, vous avez tout rangé. C'est censé se terminer. Je dis, c'est bon, là, c'est plus la peine de venir. Mais parce qu'en fait, moi-même, j'étais plus du tout dans l'humeur de recevoir. C'est comme, tu vois, s'ils arrivent, là, c'est bon, j'en ai déjà marre. Mais bon, c'était une exception. Et moi-même, la ponctualité, c'est pas un truc super inné chez moi. Je dois travailler sur ma ponctualité, mais c'est pas non plus des retards de 3 heures. Mais franchement, je connais des personnes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas un souci. Mais si tu te rends compte, mais tu bloques la personne. T'es chez toi, t'attends que la personne, elle passe, parce qu'elle t'a dit, ouais, je vais passer vers 1 heure. Et puis, toi, t'as tout aménagé, en fait, ta journée, et t'as pas rien à faire. Et la personne, elle passe à 5 heures de l'après-midi. C'est comme, en fait, je t'attendais, c'est comme le gars qui livre ton frigo. Ouais, entre 8h et 16h. Donc, on peut pas vous dire à quelle heure. T'es là, t'es dans l'attente. Et puis, vraiment, quand je disais ça, il y a des relations qui peuvent pas se développer. C'est parce que, quelquefois, t'en as marre, en fait. C'est une personne que tu attends constamment, tu te sens pas respecté, c'est difficile d'organiser quelque chose, ça fonctionne jamais, etc. Tu es toujours en train d'attendre, ça gâche, ça met de l'animosité. Et puis, franchement, on aurait pu être des bons amis et ça semble être un détail, la ponctualité, mais quand ça arrive régulièrement, que juste pour boire un café, tu as dû attendre 1 heure, toi, tu te dépêches 1 fois, tu te dépêches 2 fois, tu attends 2 fois, tu attends 3 fois. Au bout d'un moment, c'est comme, mince. Donc ça, c'est vraiment des vraies relations qui auraient pu se poursuivre. Et puis, je pense aussi d'un point de vue professionnel, tu as quelqu'un qui arrive à un rendez-vous, un entretien professionnel. Bon, il lui est arrivé un truc, voilà, ça peut arriver, mais n'empêche, c'est un manque de sérieux, ouais.
moi, j'ai fait des entretiens à la personne. Je suis pas hyper ponctuelle. Mais là, tu vois chaque minute qui passe. Surtout quand c'est pour un poste, tu vois, où on demande vraiment la ponctualité, c'est important, d'être précis, etc. Et je me souviens, un entretien, le gars, il est en retard, il est là, il est assis comme si c'était chez lui et tout. Tout ce que tu lui proposes, il dit oui. Dis pas oui à tout ce qu'on te propose en entretien, ok? À boire, oui. À manger, oui. Et puis encore un peu plus, et on se resserre et machin, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ça donne une mauvaise image. Donc, pour un entretien professionnel, franchement, le savoir-vivre peut faire la différence. Ça peut tout de suite vous blacklister. Vous arrivez en retard, une attitude un peu désinvolte, pas une salutation qui soit formelle et pas d'excuses. Ben, en fait, déjà, vous avez déjà perdu beaucoup de points. Et encore une fois, on peut se dire, c'est le diable qui me bloque dans mes recherches d'emploi, etc. Non, c'est juste un manque de savoir-vivre et un manque de politesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous encourager cette semaine à revenir à ces bases et à pouvoir les appliquer, à pouvoir en prendre aussi toute la mesure de l'importance, parce que c'est des choses qui font partie de la vie chrétienne et on devrait être les meilleurs en fait en savoir-vivre, on devrait être les meilleurs en politesse et pas les derniers, parce que c'est ça. Mais tu vois, tu parles de la vie professionnelle. En fait, c'est encore une fois, c'est des choses des fois qu'on peut faire comme ça dans notre vie personnelle qui nous suivent ailleurs. Je parle par exemple de la ponctualité. Il y a des gens qui ils te disent, tu as rendez-vous à 14h, c'est à 13h50 qu'il commence à prendre sa douche. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas arriver à 14h. Mais c'est comme on les connaît. Eux, on leur dit, moi, je connais quelqu'un que si j'ai rendez-vous, je veux qu'on aille quelque part à 16h, je vais dire à la personne que c'est à 14, parce que je sais qu'elle va arriver à 16h. Mais une fois, la personne est arrivée vraiment à 14h. Mince. Mais j'ai dit, écoute, tu te surprends parce que tu sors hors de ton mode d'opération habituel. Mais en fait, cette personne, justement, à un moment donné, elle s'est rendue compte parce que justement, elle avait cette habitude de retard. Et puis, voilà, le temps, il est flexible. Comme ça, il y a des coins du monde où est-ce que, voilà, le temps est flexible. Voilà, 10h, midi, c'est la même chose. Mais à un moment donné, quand la personne dans son travail commençait maintenant à avoir des clients, et là, maintenant, c'est comme cette habitude maintenant qui était tellement ancrée. Là, il fallait maintenant se défaire de cette habitude parce que le client, lui, il ne comprend pas que tu arrives en retard. Lui, c'est comme... Et donc, c'est comme ça que elle a dû se réajuster et ça a été difficile. En fait, donc c'est pour ça quand on parle, que ce soit par rapport à bien parler. Si tu t'es habitué à bien parler à tes enfants, à ton personnel de maison, si tu en as, à la serveuse, tu n'auras pas de mal à bien parler quand tu vas rencontrer ton futur beau-père, quand tu vas rencontrer le président de votre compagnie, parce que ça va être ton naturel, en fait. Si tu es habitué à être à l'heure, si tu es habitué à ces choses-là, tu n'auras pas à forcer, en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, c'est des belles qualités qui vont t'aider dans ton quotidien. Mais même si moi, tu arrives en retard, Annabelle, je ne t'en veux pas. Mais si tu es habituée à être... J'étais à l'heure ce matin. J'étais en avance. J'étais en avance. Mais si tu es habituée à être à l'heure avec moi, tu seras à l'heure quand tu auras un vrai rendez-vous important. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on est en train de parler des choses qui vont nous aider de toute façon à long terme. Ce n'est pas des choses perdues. Et vraiment, encore une fois, la ponctualité, ça fait toute une différence. Une équipe de louanges qui arrive alors que le culte commence à 10h, puis c'est à 9h50 que vous cherchez la batterie et tout ça. Mais même devant le Seigneur, même devant le peuple, ça donne pas un bon témoignage, tu vois. Donc, c'est vraiment important. Des choses, des fois, dans le secret, si on est capable de les faire dans le secret, après, c'est naturel. Ça va devenir naturel et ce sera moins d'efforts après pour plus tard. Vas-y. Ouais, mais c'est un autre, je change de sujet. Attends, Vas-y, c'est une petite histoire. Comme on est allé chercher une fois quelqu'un avec Jérémy, et encore une fois, on n'est pas des modèles de ponctualité à la minute près, ni même au quart d'heure près, mais la personne nous battait largement. Et on arrive pour chercher la personne, on a convenu d'un rendez-vous, mettons 8h30, puis tu arrives vers 8h30, et la personne, en fait, elle était mais zéro prête. Elle me dit, mais là, on avait dit 8h30. Je dis, bah ouais, il est 8h30.
Et en fait, pour elle, c'était comme... Oui, mais si on se dit 8h30, tu comprends que c'est un peu plus tard. J'ai dit, en fait, c'est ça le concept de se donner un rendez-vous. Moi, ça me dépasse à tout. Parce que moi, j'ai conscience, si je suis pas à l'heure, en fait, j'ai compris, il y a des gens, c'est comme, ils ont même pas... Enfin, je veux dire, c'est un concept qui n'existe pas. Peut-être qu'ils m'avaient donné 1 heure pour me faire plaisir parce qu'il fallait s'arranger. Et tu te dis, dans ces cas-là, on est dans 2 mondes différents. Mais il faut dire ce qui est. La société fonctionne avec 1 heure, une horloge. Et c'est comme ça qu'on arrive à se calquer. Et puis, on veut être productif, on veut être des bons gestionnaires de notre temps. Donc, c'est sûr que c'est important de respecter l'autre, mais de respecter aussi son propre horaire. Parce que Dieu nous demande de faire des choses dans une journée. Et si on passe notre temps à attendre les autres, c'est là où on va devenir aussi moins productif et moins efficace. Là. Non, c'est ça. Et vice-versa, bon, là, rien à voir avec toi, mais si tu es quelqu'un qui dit 1 heure, mais tu arrives souvent en retard aussi, c'est sûr que la personne, elle va se dire, elle m'a dit 8h30, elle va être là à 9h30, je la connais. Donc, du coup, tu te portes préjudice à toi-même parce que tu dis, oui, moi, là, je pensais vraiment à 8h30. Oui, moi, je suis habituée à ce que tu arrives 1 heure en retard. Donc, c'est aussi à nous remettre en question. Et ouais, non, sinon, j'avais changé de sujet dans le savoir-vivre, au niveau des relations, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, puis c'était très, ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. J'étais avec un couple, donc avec Sam, on était avec un couple qu'on connaissait. Et en fait, donc on parle tout ça, puis je sais pas pourquoi la fille, d'un coup, il y a une discussion qui a dû lui rappeler quelque chose, puis elle a comme envoyé un pic à son mari, mais genre, tu sais, on n'a rien compris, quoi, tu sais. Mais je pense qu'elle avait comme quelque chose qu'elle n'avait pas encore digéré, tout ça et tout. Et c'est vrai qu'avec ça, on était super à l'aise, quoi. Tu sais pas où te mettre, puis t'es comme, qu'est-ce que je dis, je regarde où. Et en fait, c'est le savoir-vivre vraiment du côté, ne pas exposer notre vie privée en public, quoi. Ok, tu peux ressentir quelque chose, tu peux être blessé, enfin, il peut se passer plein de choses en toi, puis c'est peut-être justifié, mais n'inclus pas les gens qui sont là parce que, tu sais, on sait pas, nous, on connaît rien. Donc, je veux dire, puis ça met vraiment la personne mal à l'aise. Donc, vraiment faire attention à ces petites choses parce que des fois, on s'en rend pas compte non plus, mais ça peut vraiment, je sais pas, un peu tendre l'atmosphère, puis mettre un malaise, en fait. Donc, voilà, juste être attentif à ces choses-là. C'est ça. Et là, tu parles d'un couple qui font un pic, mais ça vaut vraiment pour toutes les relations. La façon de parler, tu en as un petit peu parlé aussi hier, c'est aussi apprendre à parler avec tact. Il y a des gens, ça fait partie du savoir-vivre et de la politesse. Déjà, on n'a pas les mêmes niveaux d'intimité avec tout le monde. Il y a des gens, tu croises une personne en bas de ton immeuble, votre conversation se limite à bonjour, bonsoir. Il fait un peu froid aujourd'hui. Mais la personne t'a jamais demandé ton avis sur la manière dont elle s'était habillée, sur sa coiffure. Et il y a des gens vraiment pas de filtre qui vont te dire tout ce qu'ils pensent sur tout. Et en fait, là aussi, ça peut vraiment éloigner. Il y a des gens, tu n'as pas envie de les côtoyer parce qu'en fait, tout le temps, ils sont en train de... ils te disent des trucs qui te font de la peine ou des trucs qui te mettent mal à l'aise. Et alors qu'on n'a pas ce niveau de proximité. Et ça fait partie du savoir-vivre de reconnaître le niveau de proximité, d'intimité qu'on a avec une personne et ce que je peux me permettre de dire, ce que je peux me permettre de poser aussi comme question. Il y a des gens, ils sont extrêmement indiscrets. Tu es dans l'ascenseur avec une dame, ça va la ménopause? Écoute, parlons de la météo dans un premier temps, mais parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas ces filtres, qui n'ont pas cette sagesse et puis qui ont de bon sens aussi de se dire ok, là c'est trop loin, là c'est trop... Ouais, exactement. Si on t'a rien demandé, si on n'a pas parlé de bébé, t'en parles pas. Ça, c'est vraiment une très grande règle. Même si tu as très envie d'en parler, tu n'en parles jamais. Mais tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est tellement fort parce que c'est vrai qu'il y a des gens, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils pensent que c'est bien, ils sentent le besoin de le dire. Mais c'est comme le savoir-vivre fait aussi partie du respect de la limite que de l'autre, en fait, de l'intimité de l'autre. Et dans l'Église, il y a beaucoup de ces choses-là. Et il y a beaucoup de personnes plus âgées, des femmes plus âgées qui vont se dire, ben non, les jeunes filles ne viennent pas vers moi ou bien, voilà, ils n'aiment pas les conseils. Mais c'est parce que nous-mêmes, on est comme trop rentré dans la vie de l'autre personne pour bien faire. Alors, je veux justement te poser la question. C'est quand est-ce que tu as le bébé, mais tu ne sais pas ce que la personne vit. Peut-être que la personne a essayé que ça ne fonctionne pas. Peut-être que la personne elle a des problèmes dans son couple. Peut-être, tu ne connais pas. Et donc, déjà, tu arrives et tu donnes des conseils. Et tu te permets de faire une remarque. Voilà, est-ce que tu as ton famille? Mais peut-être que la personne, elle a pris du poids. Et tu te permets même de faire une remarque sur son poids. Donc, des choses comme ça. Et en se disant, c'est comme... Des fois, il faut vraiment qu'on se ressaisisse, en fait, et qu'on se dise, comme tu dis justement, tu sais, des fois, on peut blesser quelqu'un, la personne, elle va peut-être pas nous le montrer, mais on l'a fait mal, on vient de lui parler de quelque chose qu'elle sait déjà, ou des remarques sur l'apparence de quelqu'un. Elle a des miroirs chez elle. Si elle est sortie avec ses cheveux comme ça, c'est parce que pour elle, elle trouve que c'est beau.
Tu sais, des fois, on se permet de faire une remarque sur la coiffure de quelqu'un parce que nous, on ne croit pas qu'elle doit mettre une coloration, on ne croit pas qu'elle doit mettre des mèches, mais elle aime bien mettre des mèches, elle aime bien mettre une coloration. Donc vraiment, c'est important de comprendre que le respect fait partie aussi de notre vie chrétienne, de la façon dont on doit voilà, fonctionner avec les autres. Et vraiment, encore une fois, on est des ambassadeurs du Seigneur, on peut parler avec amour, avec tact, et on peut même proposer à quelqu'un, écoute, j'aimerais te parler d'un sujet, par exemple, X, est-ce que tu me permets? Et donc, de là, oui, on peut échanger et puis donner notre avis, et peut-être l'autre personne nous donnera son avis, mais vraiment de grâce. Des fois, on a le besoin de dire, et les gens qui parlent sans filtre, ils sont comme fiers d'eux-mêmes parce qu'ils disent, moi, je dis les choses, voilà, telles que ça vient, voilà, moi, je suis pas hypocrite, mais c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse que de pouvoir parler avec tact. Non plus. Non, mais vraiment. C'est vrai, c'est de la sagesse que de parler avec tact, c'est pas un manque d'hypocrisie. C'est ça, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Puis je pense qu'il faut constamment se rappeler de ce verset-là. Puis aussi, ça me fait penser en tant que parent aussi, donc on a une grande responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Puis il faut faire attention, voilà, à leur apprendre vraiment les bonnes manières. Moi, je sais qu'une fois, j'étais super gênée parce qu'on était invités, puis Siloé, d'un coup, on mange, puis elle dit « Ah, c'est pas bon, bah !» Bah, ça arrive à tout le monde, Mais c'était super gênant. La personne, elle a cuisiné, tout ça, puis tu sais pas trop où te mettre. Puis tu sais, quand c'est des gens qui sont pas, t'es pas forcément proche aussi, c'est super embarrassant. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé. Normalement, c'est réglé, cette histoire. Mais tu sais, c'est des petites choses de la vie comme ça où, ben ouais, il faut l'apprendre, quoi. Puis donc voilà. Et Dan est déjà allé chez des gens aux toilettes. C'est pas propre. Oh, c'est horrible. Bah, elle avait pas tort. C'était pas forcément le lieu et le moment pour le dire. Et autre chose aussi, c'est que d'une culture à l'autre, il peut y avoir des choses qui se font différemment, mais aussi d'une maison à l'autre. Et c'est de se dire, bah, je veux pas être hypocrite, c'est pas l'histoire de changer, mais c'est bien de se faire tout à tous. Et c'est de se dire, bah, si je vais chez toi, alors, bah, je vais regarder. Là, ça commence par le bon sens, mais pour savoir comment me comporter, comment vous vous comportez dans votre maison. Est-ce que, je sais pas, vous mettez vos pieds sur la table ou est-ce que, non, vous êtes tous bien assis? Est-ce que vous gardez vos chaussures? Est-ce que vous enlevez vos chaussures? C'est des choses, tout le monde vit différemment. Moi, il y a des gens chez qui je vais, je sais que je peux mettre mes pieds sur la table, ça ne dérange pas, c'est comme ils le font, mais il y a d'autres gens, je le ferai jamais parce que chez toi, Nadine, je le ferai pas, apparemment. Non, mais même si la personne met les pieds, c'est sa table. Non, mais j'ai des amis. Ok, des proches. Bon, okay. Non, j'arrive. Un minimum de savoir-vivre. Bon, là, c'est vrai, je suis allée peut-être à l'extrême. Si les gens ils disent non, allez-y, servez-vous, y a de l'eau, bah non, bah tiens, tu peux aller prendre dans le frigo. Mais peut-être ça se fait pas du tout d'aller servir. Il y a des gens qui ils sont venus chez moi, ils servent dans le frigo, t'as rien demandé. J'ai trouvé ça. J'étais surprise, tu vois. Je me suis pas dit, oh, c'est un péché, mais ça m'a trop surprise. La fille, lui manque un truc, elle va se servir. Ok, pas de problème. Elle ouvre les tiroirs et tout. C'est comme, bah, moi, j'aime pas trop qu'on ouvre mes tiroirs, je vous le dis. Si vous venez chez moi, demandez, ça va me faire plaisir de me lever, d'aller chercher ce qu'il vous faut. Mais c'est ça, c'est que d'une maison à l'autre, c'est différent. Puis c'est bien de voir comment les autres se comportent et puis de demander, ok, tu veux que j'y aille, etc. Parce que, bah, on n'a pas tous la même définition du savoir-vivre. C'est pas pareil d'une personne à l'autre. Et bah, c'est de pouvoir se dire, bah, je peux apprendre, je peux grandir. Et puis, bah, je peux poser des questions. Je peux demander aussi à des gens, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Et vous allez voir que vous allez découvrir que peut-être quelquefois vous avez été extrêmement impoli et vous avez manqué de savoir-vivre. Mais ce sont des choses qui s'apprennent, des choses qui se mettent en place petit à petit. Et c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour nous en tant qu'adultes. Parce que au-delà d'être poli, etc., c'est aussi parce qu'on l'a dit, c'est notre carte de visite en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Et nous voulons refléter Jésus de la bonne façon, avec des fruits de l'esprit, avec une manifestation de son amour, de sa douceur, de sa paix, de sa compassion. Et c'est rare que ça passe par la colère, par l'impatience, par le manque d'amabilité, etc. Donc apprenons à vivre avec politesse et avec respect envers les autres. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes à l'heure.